Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Trigun Stampede. On va review, on va dire, l'épisode 2. Donc alors, l'épisode 2 de Trigun Stampede, déjà je vais vous résumer très vite fait, vraiment très brouillon. J'ai pas trop envie de vous spoil et puis il faut que vous fassiez aussi votre propre avis. Donc en fait ça nous raconte l'épisode, je crois que c'est l'épisode 5. C'est un épisode où il y a des espèces de tarés qui viennent dans une ville pour essayer de tuer Vache parce qu'ils veulent son argent. C'est des récidivistes de meurtres, de prison, tout ce que vous voulez. C'est aussi l'épisode où la ville, les habitants, chassaient Vache, du coup, pour son pour sa prime, parce qu'il devenait pauvre. La ville devenait pauvre et partait en couille. Donc alors là, c'est exactement pareil, enfin, à quelques nuances près, enfin, même non, plus que des nuances, mais dans le synopsis global, c'est pareil. La ville veut le chasser, il y a des tarés qui arrivent pour le tuer, et à la fin, bah, il gagne, quand même. Mais il y a quand même des assez gros détails qui sont différents, et je pense que les détails c'est important, je pense, surtout en matière de scénario, de développement de personnages, tout ce que vous voulez. Et donc je vais un peu m'appuyer là-dessus. Donc alors bon, premièrement, faut savoir que l'épisode 5 je l'aime bien. De base, l'épisode 5 de Trigun je l'aime bien. Celui-là je l'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup d'espèces de réactions un peu étonnement, surprise, joie, parce que Vache, et ça va être mon plus gros propos, il est amené différemment. Il est amené différemment que dans Trigun, mais il fonctionne toujours autant. Sa philosophie, son trigger attitude marche toujours autant en fait. C'est donc dans cet épisode en fait qu'on voit pour la première fois l'opening et l'ending. Je les aime bien. Je les aime peut-être pas au même niveau que j'adore HT, donc le premier opening de Trigun. Celui-là, il est vraiment pas mal. C'est pas, je préfère HT pour l'instant. Après, souvent, plus on écoute une musique, plus en fait elle va nous plaire. C'est pareil pour les openings de JoJo, c'est pareil pour plein de musiques en fait. Même si le titre de cette émission c'est le fond plus que la forme, on va commencer quand même avec un peu de forme. Bon bah niveau graphisme c'est toujours super, niveau animation c'est toujours très bien, les cheveux comme exemple, le manteau comme exemple, le flingue comme exemple, tous les petits effets comme exemple, les jeux avec la caméra, les plans, parfait aussi. Les musiques, j'ai trouvé un peu plus présentes cette fois que l'épisode 1. Il y a même des blagues, des vannes, des changements de plan, des changements d'ambiance, souvent humoristiques, qui sont faits avec la musique. Par exemple, le moment, là je vais parler aux gens qui connaissent, donc on entre dans la zone spoil comme on dirait. Le moment où il fuit Govsef et Nebraska, on ne sait pas son nom, le vieux. Quand il les fuit à dos d'espèces d'autruches bizarres chameaux, il y a des moments où la musique s'arrête. Alors que c'est un moment où c'est un peu stylé, où en fait tu dis mais attends mais c'est nul, et en fait juste après ça repart avec la musique, là t'es en mode ouais trop bien, génial, c'est ouf, c'est une course poursuite de bâtard. Alors que sans musique c'est pas ouf. D'ailleurs là-dessus je rejoins les propos de New School Studio, qui est une chaîne que vous connaissez peut-être. C'est une chaîne qui parle de montage, d'Adobe Premiere Pro, de tournage, de After Effects et d'autres petits trucs pour aider les gens qui font des vidéos. C'est une super chaîne d'ailleurs au passage, qui dit que la musique selon lui ça fait 80-90% du travail. Je pense aussi. C'est très important d'avoir un bon rendu, c'est très important de jouer avec les plans, mais la musique crée énormément en fait. C'est plus enfantin, c'est sûr. Un peu plus, même si le début était très enfantin aussi, mais il y a des moments qui ne le sont pas du tout. Par exemple la fin d'ailleurs, putain, la fin, j'ai eu envie de péter un câble, j'ai eu envie de me dire, attendez, mais je vais faire une review sur les 2 épisodes en même temps, parce que j'ai envie de passer à la fin là, j'ai envie de voir encore de voir l'épisode 3, mais je me retiens. Faire un épisode par un épisode, c'est mieux quand même. En gros, la fin, c'est un peu, on sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que c'est pas bien. On sait que c'est très dark, on sait que c'est très sérieux. Et c'est cool que ça commence déjà à l'épisode 2. Parce que certes, il y avait déjà des morts. Il y avait déjà des morts qui étaient suggérées dans l'épisode genre 3 de Trigun. Bah là, on sent que ça fait partie de la trame principale. Et d'ailleurs la trame, je vais dire quelque chose assez rapidement. J'ai l'impression que c'est, pour l'instant, étant donné que c'est raconté dans le désordre, j'ai l'impression que ce sera peut-être beaucoup plus court que Trigun. J'attends de voir, parce que là il y a 5 épisodes qui sont sortis. J'attends de voir, peut-être que en fait ils vont remettre d'autres épisodes qui étaient anecdotiques, en faire d'autres, ou peut-être juste qu'ils vont hacher par grosse partie et que ça fera 15 épisodes. Ce qui serait pas déplaisant, même si ce serait... Moi j'aimerais pas trop, parce que j'aime beaucoup Trigun, quand la partie du début, les 6 premiers épisodes,
ils sont drôles, t'as envie de les revoir, ils sont un peu épiques aussi. Il y a ces moments où Vash, il arrive, il a son arme, tu sais que les gentils ont gagné quoi. Eh c'est marrant, ça me fait une super transition pour parler de Vash. Alors en fait, ce que j'aime bien dans Trigun Stampede pour l'instant, donc surtout dans cet épisode 2, c'est que Vash, effectivement on a l'impression de moins le connaître en fait. Vash, il est toujours pas cerné au maximum, mais je comprends surtout ce que veut faire l'équipe qui est derrière Trigun Stampede. Enfin, je pense comprendre. Faire une comparaison avec le Vash de Trigun 1. Dans Trigun 1, c'est un mec qui ne veut jamais se battre. En tout cas, il veut pas tuer les gens. Il essaye vraiment de les blesser le minimum qu'il peut. Il essaie de sauver tout le monde, même les méchants. Il essaie de les sauver. Il est sûr qu'on peut les remettre sur le droit chemin. C'est sa conviction, sa philosophie. Quand il y avait un méchant, comme Govsef, il sortait son flingue. Dans l'épisode avec Govsef, à un moment, il tire sur le bras, sur le poing plutôt de Govsef pour dérouter sa trajectoire et pas qu'il blesse, qu'il tue limite 5 mères qui étaient inconscientes, qui n'avaient rien fait de mal. Qui en plus avait essayé de tuer Vash tout à l'heure, donc il est vraiment un grand prince. Et là, dans Trigun Stampede, c'est peut-être, je préfère ça même encore, même si ça casse un côté du personnage, il a levé une fois son arme. D'accord? Il a levé une fois son arme. En fait, il est arrivé, il y avait littéralement le bras de Govsef, donc c'est pas rien, c'est quand même un énorme truc. Il arrive pour sauver Rosa, mais il tire pas sur le bras de Govsef pour le dérouter. Non, il lui met un coup de pied, il lui met un high kick, un air kick même. Et ça marche. Et ensuite il esquive toutes les balles, il fait une petite danse, et puis après un moment, le vieux, donc Nebraska, je sais pas son nom, il sort son flingue, et il lui tire dessus. Et qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que d'esquiver la balle, il sort son flingue, et il touche la balle du mec, ça détruit la balle en deux, enfin ça la bloque, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, c'est fini. Genre les méchants ils arrêtent. Parce qu'en fait, après, le pont sur lequel ils étaient commence à s'écrouler, Govsef essaye de rattraper le réacteur qui est donc la principale source d'eau pour la ville, mais aussi principale source de thunes pour les méchants. Il essaie d'attraper le réacteur, il y arrive, il va à bout de force. Vash, tu sens qu'il veut l'aider, il est en mode vas-y, j'attrape le réacteur, donne-le-moi. Il attrape le réacteur, mais le mec tombe. Ensuite, il pose le réacteur, genre comment il fait? Il attrape la corde, parce que Govsef avait balancé son poing qui a une espèce de corde. Il attrape la corde, genre what the fuck, d'où il a le temps. Il tire, comment il fait? Il arrive à maintenir. Rosa essaie d'attaquer le vieux. Il lui dit non mais arrête, c'est mon fils. Genre le mec en mode, il a voulu tuer le fils de la meuf. Mais en mode, attends, c'est mon fils, ne me tue pas. Elle fait d'accord. Bon, bah, ils sont gentils. Enfin d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est peut-être à cause de Trigun, mais je pense pas que la peine de mort, je pense pas que la mort tout le temps ce soit bien. Bref, et en fait, après ils ramènent tous Govsef, et puis ils vont fêter dans une auberge, et à la fin, bon je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, je vous le dirai peut-être dans l'épisode 3. Alors déjà plusieurs choses. En fait, Vash, il sort jamais son flingue. Vash, il veut pas se battre encore plus qu'avant. Et ça enlève ce côté pistolero charismatique, mais ça ajoute, ça augmente tellement sa forme de héros en fait. Vash il est incroyable. Vash, même s'il est dans une fiction, c'est un perso qui prouve ou qui essaye de prouver que tu peux subsister, que la justice, la bienveillance peut subsister, le bien, entre guillemets, sans constamment tuer ceux qui ne le respectent pas. Donc pour moi, c'est une ode contre la peine de mort. C'est même une ode contre la mort en général, la mort inutile, hein, bien évidemment, on ne peut pas contrer la mort, c'est impossible. Et c'est même peut-être une ode pour l'aide, l'entraide, la bienveillance, pour la solidarité. Il y a une phrase qui est vachement intéressante, qui dit un mot vache. Quand il dit qu'il veut aider les gens de la ville avec leur réacteur, le vieux lui dit « Mais pourquoi ? Tu as sauvé leur ville 2 fois avant, ils ont quand même voulu te tuer. Quelle hypocrisie, ils sont encore pires que des banals criminels. Ils ne méritent pas ton aide. » Et là le mec il dit « Ils n'ont pas besoin de la mériter. » Et je trouve que c'est vachement stylé. Et c'est vachement bien en fait. C'est intéressant comment c'est dit. Enfin je veux dire, effectivement je pense que l'entraide n'est peut-être pas désintéressée. Comme le disait Ganguinou dans la chronique du Donut 8 sur Bioshock, j'ai toujours des refs, hein, voilà. Il dit, je pense pas que la bienveillance désintéressée, la gentillesse, la servitude, on va dire, désintéressée, n'existe. Il pense pas qu'elle existe. Moi je pense qu'aujourd'hui elle n'existe plus, voire pas, mais je pense qu'il faudrait qu'elle existe. Et je pense que Trigun, ça fait partie des choses qui le permettraient. Ça fait partie
des œuvres qui, comme beaucoup d'œuvres, permettraient de réfléchir en arrière, de se dire pourquoi toujours mériter les choses. C'est comme par exemple, YouTube, il y a plein de gens qui ne méritent pas et qui sont pourtant placés très haut. Il y a des gens qui méritent, mais qui pourtant ne sont pas placés haut, voire pas du tout. C'est comme partout, les gens des fois le méritent, des fois les gens donnent tout ce qu'ils ont, sont sincères, sont gentils, sont honnêtes, sont loyaux, sont fidèles, sont braves, sont courageux, et pour autant ça passera pas. Il y a plein de sportifs qui ont tout, et juste un jour de recrutement, ils sont pas bien. Juste ils ont pas de chance, ils sont pas fait remarquer. Juste ils ont un défaut que l'entraîneur, le recruteur aime pas et c'est leur bousille une carrière. Et alors je pense qu'il faudrait arrêter avec cette ode au mérite. Et certes, le mérite c'est bien. Forcément, des fois tu peux mériter des récompenses. Ah, t'as bien mérité 10 000 V-Bucks parce que t'as passé la vaisselle, t'as fait la vaisselle. Peut-être. Mais ça c'est pas un mérite capital. Enfin si, capital dans le sens argent, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas important. Avoir de l'aide c'est important. Pas mourir c'est important. Avoir un avenir c'est important. Vivre, putain que c'est important. Et j'espère que Trigun 3 ce sera bien. Pour l'instant j'aime bien. Regardez Trigun Stampede, regardez Jojo, regardez Trigun, regardez tout ce que vous avez envie de faire. Moi ma façon à moi, c'est que je me construis un discours par rapport à mes références, à tout ce que je connais, et j'essaie d'en connaître le plus possible. Faites comme ça si vous voulez, faites pas comme ça si vous voulez pas, on s'en bat les couilles. Salut, à demain, je sais pas quand en fait, et bonne soirée, bonne journée, abonnez-vous.